avec Louise. Et oui, le Radiocote est de retour et on se retrouve pour une nouvelle chronique avec Tanguy. Et je suis aussi en présence de Brice. Bonjour Brice, bonjour Baptiste et bonjour Tanguy. Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que tout va bien pour vous ? Tout va bien. Tout est ok pour moi, impeccable. Tanguy va faire une chronique, donc ça peut que bien aller. Voilà. On est super excités. Tanguy, tu vas nous parler aujourd'hui de ta dépendance à Netflix, un sujet qui nous concerne tous. Oui. Les gars, 11 383 200 secondes, 189 720 minutes, 3162 heures, 4 mois, 11 jours et 18 heures. C'est le temps que j'ai passé à regarder des séries sur Netflix. En combien de temps ? En toute ta vie ? Toute ma vie. Et non, vous ne me prenez pas. Je ne suis pas alcoolique, mais Netflixolique. Depuis que ma gentille maman a investi la somme de 12 € par mois en 2015, je suis attiré que par ce catalogue fantastique que peut offrir la diversité du cinéma. Netflix, c'est des moments intenses grâce à des séries telles que When They See Us, pardon pour mon anglais, ou encore Prison Break. Et oui, le premier qui critique, je lui brise les os. Parce que c'est ma série préférée et j'en ai rien à foutre de votre avis. Et donc, c'est celle que j'ai regardée aussi. Prison Break ? Ouais. Elle est excellente, hein, Prison Break. Ouais, moi c'est ma série préférée. Mais il y a aussi des grands échecs sur Netflix comme la série Marseille. C'est une histoire faible dans le style un peu de House of Cards, mais le rôle principal est joué par le plus grand acteur de sa génération, Gérard Depardieu. Et non, pas besoin de m'en boucaner, GG ne dit pas Zumba Café en buvant un petit jaune. C'est aussi beaucoup de déception. Pourquoi Netflix a-t-il arrêté des chefs-d'œuvre comme 1899 après une seule saison ? Mais aussi pourquoi avoir fait une fin horrible à l'épisode 3 de la saison 6 de Black Mirror ? Il n'avait pas à tuer toute la famille d'Aaron Paul, je suis hyper triste. Aka Jesse Pinkman pour les intimes. Oh mec, une fin atroce qui m'a retourné la tête. Ah ouais. Tellement que j'ai pu voir Baptiste derrière moi avec un couteau pointu en train de faire des bêtises, ce gros veau. Voilà. On n'en parlera pas de ça. Juste pour vous dire que je suis accro à Netflix et je suis presque intestable sur le catalogue des séries. Mais attention, je suis très susceptible au spoil et je pourrais devenir aussi violent que Thomas Shelby quand on touche à sa petite famille. La meilleure série de Netflix selon moi, Peaky Blinders. Ah moi c'est Prison Break, mais c'est pas une série Netflix. Ouais, c'est pas une série Netflix. Mais sinon When They See Us, mais c'est une série en 4 épisodes, je vous en ai peut-être pas parlé, et en gros il raconte une histoire qui s'est passée au Central Park où une femme a été tuée, violée et séquestrée. Non pas séquestrée mais voilà. Ça a l'air très fun. Et il y a 5 personnes de type africaine qui sont accusées à tort de mineurs et qui se retrouvent en prison et tout est fait en sorte qu'ils fassent des faux témoignages et du coup et on découvre que c'est pas eux et en fait à la fin on découvre que c'est pas eux et en fait c'est juste un type qui fait ça tous ces dimanches. Oui. Est-ce que c'est basé d'une histoire vraie, non ? Est-ce qu'ils ont été accusés à cause de leur origine africaine ou bon ils ont tapé un pru dans la rue, ils ont fait toi on te prend et toi tu vas en prison. Tu sais que j'ai jamais eu le courage de regarder cette série parce que je sais que j'aurai trop le seum à la fin. Ah non mais tu n'as pas le seum. Je vais être tellement dégoûté parce qu'en plus quand tu sais que c'est vrai, c'est encore plus difficile à regarder. C'est pas que tu n'as le somme, c'est pire que tout quoi. C'est tu as une haine profonde contre cette personne, t'as envie d'envoyer un message privé en mode je te déteste. Mais il paraît que la série a été un peu trop en mode méchant, gentil et non vraiment détaillé. Voilà. Trop manichéenne quoi. Trop manichéenne, voilà, c'est ça le mot que je voulais dire, mais moi j'ai pas les termes. J'ai beau regarder des séries en français et non, je les regarde pas en anglais. Je suis un petit connard qui parle pas anglais, mais je n'ai toujours pas le français qui va avec. Si vous voulez regarder quelque chose de non manichéen, qui est également sur Netflix, moi je recommande Naruto. Ça va vous faire rire. Dans un autre style. Naruto, ça a changé ma vie. Je suis devenu moins méchant gentil après Naruto. Super Saiyan un peu. Ouais, tu vois, Dragon Ball c'est très les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Tandis que dans Naruto, on t'apprend un peu la nuance. Alors que moi, c'est un peu le cliché que j'ai sur le monde un peu des mangas, etc. C'est ce côté très... soit un axe très méchant, soit très gentil, soit des explosions au niveau des traits. On est très heureux, très triste. Très dramatique, quoi. C'est plus tout blanc, du coup, ça peut être plus nuancé, alors, ce que tu es en train de me dire. Ouais, mais après, évidemment, ça reste un shonen, donc il faut quand même qu'il y ait cette quête et ce cœur pur du qu'il soit méga badass, quoi. C'est ça, il faut qu'il soit un peu méga badass. Mais Naruto te montre que les antagonistes sont pas des mauvaises personnes et que même parfois en fonction de la perspective le héros peut être vu comme la mauvaise personne, tu vois. C'est ni blanc ni noir quoi. En gros c'est entre les deux, c'est une zone grise un peu de ce spectre de en fait au final tu te rends compte qu'il y a pas mal de méchants qui ont peut-être leur raison de faire ce qu'ils font même si c'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est ça. Et pour revenir à la série, en quoi la justice ça leur vaut
ils sont gagnants dans le fait de mentir alors que eux savent que c'est pas eux. Donc, La presse est sur leur dos pour savoir qui a tué cette femme qui faisait son jogging dans le Central Park. Et du coup, ils essayent de clôturer l'enquête le plus vite possible. Et donc, ils ont arrêté 5 types au pif. Ils leur ont demandé de faire Ils lui ont dit oui, t'es libre si t'accuses telle personne. Et ça a fait un cercle vicieux. Donc, ils sont tous accusés l'un l'autre comme des cons. Et finalement, ils se sont tous trouvés en prison parce qu'ils avaient tous une accusation sur le dos. Ah oui. Mais faite par un mineur, sans parents et sans avocat. Donc l'interrogatoire était illégal de base. Et on remarque qu'en fait, il y en a un qui a plus de 16 ans, donc c'est le seul qui va en prison pour majeur, enfin prison pour adulte, alors que les autres vont en prison pour mineurs. Et je crois qu'ils ont passé plus d'une dizaine d'années en prison et que c'est la plus grosse. L'argent qu'ils ont reçu quand on a découvert qu'ils étaient innocents, c'est la plus grosse montant, la plus grosse somme qui a été donnée pour cause d'innocence. D'accord. Mais j'ai une question qui n'a rien à voir avec cette série. Comment tu as trouvé ces statistiques sur ta... Alors, il y a une application qui s'appelle TV Time. TV Time, je vous la conseille très fortement. Ça permet de mettre toutes les séries que vous avez regardées. Les films aussi, mais c'est plus pour les séries. Pour les films, on conseille surtout Letterboxd. Et ça permet de mettre le temps que tu as regardé par série. Mais malheureusement, pour savoir les séries que tu as regardées plusieurs fois, il faut payer. Donc je n'ai pas noté les séries que j'ai regardées plusieurs fois. Donc si comme ça se trouve, Mentalist que j'ai regardé 3 fois, Matthew Mother j'ai regardé 3 fois, Prison Break j'ai regardé 3 fois. Matthew Mother, mec, je t'aime. Je suis en train de re-regarder en ce moment. C'est une de mes séries préférées aussi. Moi j'ai une question pour vous. Pourquoi vous aimez regarder une série que vous avez déjà vue plusieurs fois? La même question, c'est parce que tu l'oublies en fait. C'est des bons souvenirs. Et quand une série dure 9 ou 10 saisons, en fait, tu vois, en général, tu la regardes pas. Tu recommences pas la série après l'avoir fini, tu vois. Parfois, c'est 1 ou 2 ans après. Et donc, en fait, t'as un peu oublié tout ce qui s'y passe. Et c'est juste des chouettes moments, c'est des épisodes de 20 minutes. Et donc, tu me dis, c'est surtout des petites blagues, tu vois. Ouais, et donc, voilà. des fois, t'oublies les blagues et tu fais putain, mais en fait, cette blague était trop drôle, quoi. Et donc, How I Met Your Mother, qui je trouve est mieux que Friends. Ouais, moi aussi, je suis complètement d'accord. Mais là, on va en ce moment, je suis en train de regarder Friends en ce moment. Sachez que le Radio Code n'est pas anti-Friends. Je regarde Friends. Ah non, mais j'adore Friends, mais How I Met Your Mother est pour moi beaucoup mieux. Oui, c'est clairement supérieur. Je pense qu'en rentrant, il y a ma copine qui est là qui va me taper dessus parce qu'elle est une grande fan de Friends. Mais parce qu'elle est très violente aussi. Elle est extrêmement très violente. Elle va sortir les couteaux. De toute façon, c'est ni Friends ni How I Met Your Mother les meilleurs sitcoms. C'est clairement Malcolm et Le Prince de Bel-Air. Voilà. Je fais ma propagande. D'ailleurs, fun fact sur Malcolm, l'acteur principal, donc qui joue Malcolm, je sais plus comment il s'appelle, mais justement, il a des pertes de mémoire. Donc en fait, il ne se souvient pas de sa carrière d'acteur dans Malcolm. À cause de la drogue, peut-être? Non, pas du tout. Il a juste une maladie où en fait il oublie plein de choses. Il a une très mauvaise mémoire. En général. C'est Alzheimer, mais pour le jeune, quoi. Alzheimer, voilà. Et donc, il a complètement oublié tout ce qu'il a fait. Mais donc, Tanguy, tu es addict à Netflix. Nous sommes tous addicts à une forme de média ou une autre, je pense. Oui. Et donc, on va se laisser avec encore une autre forme de média. Et on va se mettre... Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre la musique finale de The Godfather, Le Parrain, pour ceux qui connaissent. Oui. Puisque c'est sur Netflix. Là, il connaît le catalogue par cœur en plus. Voilà. Ce grand malade. Allez, c'est pour vous. à tout de suite. Je l'ai perdu.